Le palais ducal est maintenant une académie militaire et la zone en face est interdite d'accès. Je voulais filmer les jardins extérieurs à l'arrière du palais, mais là encore, interdit. Tant pis, passons à droite vers la place du palais ducal, la Piazza Roma. La construction de ce palais de style baroque a débuté en 1634. Mais le projet était si grandiose en taille et en richesse qu'il se poursuivit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où la grande façade fut enfin terminée. La partie orientale et les jardins seront terminés en 1941 et bombardés en 1944. Les restaurations se poursuivront encore pendant 12 ans. Napoléon trouvait ce palais royal. Modène, comme beaucoup de villes de l'Émilie-Romagne, présente une architecture traditionnelle en portique, dont les arcades bordent rues et places, passages et voies piétonnes, sur un ou deux côtés des rues. Construits depuis le XIIe siècle et jusqu'à nos jours, ils peuvent être en bois, en pierre ou en briques, voire en béton armé. Ils sont des abris contre les intempéries et le lieu des activités marchandes. Aujourd'hui, l'utilisation du béton a permis de remplacer des arcades voûtées par de nouvelles formes, mais la fonction urbaine et sociale est conservée. Ils font partie du domaine public et sont une des expressions de l'identité de la ville, comme à Bologne par exemple. Dans les rues aux façades fraîchement crépies passent des bus électriques non polluants. La Via Fonterraso mène au théâtre Luciano Pavarotti et résonne des gammes et des arpèges des musiciens en répétition. Dans la Piazza Mazzini s'ouvre la Piazzetta delle Ova. Cette toute petite place est surmontée de la seconde horloge de la Torre Mozza et ouvre par un passage couvert sur la Piazza Grande. Là se dresse la façade arrière du Duomo et le Palazzo Comunale, l'hôtel de ville, un bâtiment d'origine médiévale. La cathédrale de Modène, la Torre Ghirlandina et la Piazza Grande sont inscrits depuis 1997 au patrimoine mondial par l'UNESCO. La cathédrale de Modène porte le nom de Santa Maria Assunta in Cielo et San Gemignano. On l'appelle plus familièrement le Duomo. Modène était un petit village gaulois de la Gaule cisalpine. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il fut occupé par les Romains qui le transformèrent en camp fortifié et l'appelèrent Mutina. Au IVe siècle, on construisit une cathédrale sur le sépulcre de Saint Géminien, patron de la ville. Entre invasions barbares, tremblements de terre et fréquentes inondations, la ville de Mutina se détériora et un nouveau bourg fut construit un peu plus loin, la Civitas Nova, et peu à peu, Mutina fut abandonnée. Les lions de pierre aux portes des églises sont traditionnellement les gardiens de l'espace sacré qu'ils délimitent matériellement. Ici, ils sont représentés protégeant un agneau entre leurs pattes.
Là, deux vieux lions très fatigués sont en cage. « 750 ans après la mort de San Gimignano, en 1099, commence la construction de l'actuelle cathédrale. Les travaux se poursuivirent jusqu'à épuisement des matériaux de construction. Puis, par hasard ou par miracle, on redécouvrit l'antique nécropole de la Mutina romaine, ce qui fournit une nouvelle source de matériaux, et on peut facilement les identifier sur l'édifice d'aujourd'hui. En 1106, on opère la translation des reliques de San Gimignano dans la nouvelle crypte, on démolit l'ancienne, et on peut enfin terminer la construction de la cathédrale et de son campanile, la Ghirlandina, en 1167. La cathédrale est consacrée en 1184. Il s'agit d'une église à 3 nefs. La nef centrale est voûtée sur croisée d'ogives et ses voûtes sont lancées sur 2 travées consécutives. Les piliers porteurs de la nef centrale sont d'un type mixte, certains sont à section cylindrique et d'autres à plan rectangulaire. L'intérieur est de style roman, mais les sculptures du jubé et la chaire sont gothiques. L'entrée de la crypte qui renferme les reliques de San Gimignano se trouve sous le balcon. Le retable sculpté est celui de Philippe de Florence. Cette harmonieuse église de style néoclassique tire son nom de la confrérie de San Giovanni Battista della Buona Morte, une entreprise dédiée à aider les condamnés à la peine capitale. La confrérie s'est installée ici en 1774 et c'est la seule église de Modène qui n'est pas rattachée à d'autres bâtiments.
La Ghirlandina est une tour de 88,8 mètres de haut. Sa base est un carré de 11 mètres de côté. Les 6 premières sections sont carrées, la dernière est un octogone. La tour est couronnée d'une flèche en forme de pyramide. Et dès 1338, on a dû construire des arches de liaison entre la tour et la cathédrale à cause de l'inclinaison préoccupante de la Ghirlandina. La Piazza Grande n'est pas très grande en fait, mais elle date du XIIe siècle, une époque où les places étaient encore plus petites. Bien que de style Renaissance, la tour de l'horloge date de 1480. Les 2 cadrans actuels datent de 1868 et fonctionnent avec le même mécanisme, bien que l'un donne sur Piazza Grande et l'autre sur Piazzetta delle Ova, à 40 mètres l'un de l'autre. Dans une niche de l'hôtel de ville, on peut voir la statue de Bonissima, une statue du XIIe siècle représentant une dame noble, très généreuse envers les pauvres. On dit aussi qu'ainsi placée, elle voit tout et entend tous les bavardages de la ville. Et d'une femme curieuse, on dit à Modène qu'elle est comme Bonissima. Le marché Albinelli, le Mercato Storico, a été ouvert en 1931. C'est le plus ancien et le plus beau d'Italie, selon les dires des habitants de Modène. Avec sa fontaine féminine au centre, la porteuse de fruits de Giuseppe Graziosi et ses stands multicolores, c'est une véritable corne d'abondance de victuailles, de couleurs et de fleurs. Même la grille est une œuvre d'art. Et voici la fin d'une petite journée tranquille à Modène.